Bien-être en Yvelines, l'art en main et équilibre énergie présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue sur Marmite FM à l'émission Bien-être au quotidien. Plusieurs activités, plusieurs styles pour trouver son style. Pour gérer vos émotions et découvrir de nouvelles activités au quotidien. Vous souhaitez aller mieux ou tout simplement aller bien? Pour se trouver, se retrouver. Pour améliorer votre sommeil, pour développer votre intuition. Détendez-vous. Venez écouter Bien-être au quotidien, l'émission qui vous fait du bien. Sur Marmite FM. Et bonjour à tous les auditeurs, je m'appelle Yann Ruzy, je suis sophro-analyste et réflexologue plantaire sur Villepreux et Orgeval. Aujourd'hui, à travers l'association Bien-être en Yvelines, j'aimerais vous parler de sophro-analyse intégrative. Alors pour plus de facilité, je vais faire une abréviation SAI. Donc on va commencer par une définition qui est un peu classique. La sophro-analyse intégrative, donc la SAI, est une pratique psychocorporelle et qui va réconcilier toutes les dimensions de la personne. Donc ces dimensions corporelles, émotionnelles, énergétiques, psychologiques et spirituelles. C'est un petit peu la voie de la connaissance de soi par le ressenti et pas simplement par le mental. Donc pourquoi le ressenti est aussi important? Tout simplement parce que parfois on peut se sentir coupé d'une partie de nous-mêmes, de notre corps, de nos émotions. Et justement la sophro-analyse intégrative va justement nous aider à intégrer toutes les parties de nous-mêmes pour pacifier notre histoire et redevenir acteur de notre vie. Alors, pour cela, la SAI va utiliser des techniques qui sont issues de la méditation, de la sophrologie, de l'art-thérapie et d'autres pratiques corporelles. Et elle puise également ses fondements dans la psychologie comme la psychanalyse, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive. Donc là, je viens de parler d'ailleurs de sophrologie et je vais répondre de suite à une question qu'on me pose assez souvent, c'est quelle est la différence entre la sophrologie et donc la sophro-analyse intégrative. Alors je dirais que la sophrologie a, entre autres, pour objectif d'apaiser certains symptômes émotionnels comme le stress, l'anxiété ou les crises d'angoisse, et elle peut aider aussi les personnes à faire face à des situations qui les déstabilisent, comme la prise de parole, les pressions professionnelles, voire les examens. Donc c'est une formidable pratique qui va permettre à la personne de trouver les ressources positives qu'elle a à l'intérieur d'elle-même pour justement gérer ces situations. La SAI, quant à elle, s'identifie plus à une thérapie. On va s'intéresser ici aux causes des symptômes. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien quand je dois parler en public? Ou pourquoi j'ai des problèmes relationnels? Donc là, on va remonter à la racine de la souffrance pour qu'elle ne se reproduise pas et pour réintégrer toutes les parties de la personne. Donc, en majorité, les personnes qui viennent en cabinet le font parce qu'elles ont des difficultés relationnelles. Ouais, parce qu'elles vivent des expériences douloureuses à répétition dans leur vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, ou parce qu'elles ressentent un mal-être général. Et c'est vrai que dans les séances démarrent généralement par la description des tensions dans les relations à l'autre. Mais souvent, ça vient mettre à jour une douleur qui est plus profonde. Donc grosso modo, ça commence toujours par je supporte plus mon patron, je supporte plus mon collègue, je me dispute tout le temps avec mon conjoint. Donc là, je vais vous donner un exemple qui est récent d'une de mes clientes qui me disait en séance d'une de ses amies avec qui elle s'entendait bien, mais au final, il y a des tensions quand même. Et elle me disait, je la supporte plus, elle accapare tout le temps la conversation, on n'entend qu'elle. Et la question qu'on doit se poser quand on entend ce genre de remarques, c'est au final, est-ce que cette phrase, est-ce que ça parle de cette amie ou ça parle de la cliente? Et en fait, la psychanalyse nous a permis d'aller au-delà de ces apparences avec des mécanismes qui sont assez connus dans ce domaine-là, qui sont la projection ou le transfert. Et donc, si je reprends l'exemple de ma cliente, on pourrait se poser la question
Quand elle me dit « je ne la supporte plus parce qu'elle accapare toute l'attention », au final, est-ce que ça parle vraiment de cette amie ou est-ce que ça vient mettre à jour un aspect non reconnu chez cette cliente ? Et en fait, en ayant tiré le fil avec elle pendant les séances, on est arrivé à une autre question qui était en fait pour elle-même. Et la question c'était, mais quelle est ma place dans ma vie et dans la relation à l'autre ? Et on a encore tiré le fil un peu plus loin et la question finalement s'est transformée à la fin en pourquoi ai-je le sentiment de ne pas avoir ma place ? Et qui, dans mon histoire, ne me laissait pas assez de place ? Donc en fait, les personnes viennent en cabinet pour changer et ne plus souffrir dans leur relation. Mais on ne peut pas changer ce que l'on n'a pas reconnu. Donc cette étape de reconnaissance, elle est primordiale. Et finalement, elle permet de découvrir que très souvent, toute souffrance est un appel à l'amour et à la reconnaissance de soi. Et on parle de manque d'amour, et finalement, ce n'est pas tellement un manque d'amour envers les autres, ça c'est assez simple, mais souvent c'est un manque d'amour envers soi-même. Et il vient des blessures qu'on a pu avoir quand on était enfant, quand on était bébé, voire encore plus loin. Et on peut se dire que cette blessure, finalement, elle est lointaine, que le passé en tant que tel n'existe plus. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je revis des choses qui pourtant ont lieu il y a peut-être 20 ou 30 ans ? Mais ce qui reste, c'est pas tellement le souvenir, mais c'est plutôt l'empreinte émotionnelle qui est restée et la structure de la personnalité qui s'est construite autour de ces blessures. Et au cours de notre vie, eh bien, avec toutes ces protections, on s'est petit à petit créé des costumes sur mesure pour être en cohérent avec notre schéma de pensée. C'est imaginer un petit peu comme une pièce de théâtre où on va revêtir des costumes différents selon les situations. Donc ça peut être le costume du perfectionniste, le costume du soumis, du gentil, de la victime ou du comique. Et en fait, on a des dizaines de costumes et de croyances dans nos relations, en fonction de ce que nous vivons. Et ces croyances-là viennent de l'éprouver, c'est-à-dire de ce qu'on a réellement ressenti à un moment donné de notre vie. Et donc à partir de ce qu'on a ressenti, on en a tiré des conclusions inconscientes. Et en les répétant, on a transformé ces conclusions en croyances, un petit peu comme si c'était une sorte de système de pensée auquel nous nous identifions. Et ça, c'est très important. Et finalement, si on tire le fil sur l'ensemble de nos croyances, on peut souvent les résumer en une seule, qui est très importante, c'est celle de ne pas être légitime à être aimé tel que nous sommes. Et notre psyché, ou le mental, comme on l'appelle autrement, a mis une belle énergie pour se protéger de toute cette souffrance. C'est pour ça que c'est compliqué, entre guillemets, d'aller mieux, de changer quand on reste trop dans l'analyse, quand on reste trop dans le mental, parce que finalement la psyché a mis tellement de temps de protection autour de nous qu'il n'a pas forcément envie que ça change. L'objectif, c'est d'apprivoiser ou de réapprivoiser ses sensations, ses émotions, et de se ressentir dans sa corporalité. Et quand on fait ça, eh bien, on arrête de se fixer sur ce qu'on pense de notre histoire, sur le dialogue interne qu'on peut avoir en disant « je suis comme ci, je suis comme ça, moi j'ai pas de chance, moi je suis une victime ». Et on fait descendre le récit dans le ressenti. En faisant cela, on va éliminer une des protections du mental, ou en tout cas on va l'affaiblir pour qu'on puisse aller vraiment dans le corps. Et évidemment, ce travail est possible grâce aux outils de la méditation ou de la sophrologie, comme je l'ai dit. Et ces outils-là vont permettre de poser la sécurité chez la personne afin qu'elle puisse explorer ce qui est en insécurité chez elle.
Parce que quand on va aller voir le corps, il y a parfois des angoisses qui vont remonter, il y a parfois des vieilles blessures, et c'est compliqué parfois. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Le travail sur soi est parfois difficile. Donc, le premier objectif est vraiment de poser la sécurité pour que la personne puisse faire un travail sans qu'il y ait de risque émotionnel pour elle. Et un des outils qu'on utilise le plus en SAI, c'est la respiration consciente. Alors évidemment, la respiration, on connaît à peu près tous maintenant, ça permet de détendre le corps, ça permet de se recentrer sur soi, mais ça a une autre vertu. Par exemple, en séance, on va faire réellement respirer la personne, pas simplement pour vivre, mais pour aller peut-être respirer les croyances. Quand une personne va me dire « je suis nul », eh bien, je vais lui demander de respirer et je vais lui demander de réellement ressentir ce qu'elle est en train de croire dans son corps. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites « je suis nul » ? Respirez cette phrase, respirez cette croyance. Et finalement, le souffle va aller vers l'ouverture du cœur et ça va permettre de contacter ce qu'en SAI on appelle le parent bienveillant, qui est finalement une forme d'entité bienveillante. Donc ça peut apparaître sous la forme d'une personne de la famille, d'un ami, ça peut être parfois un animal ou même une figure archétypale. Et en fait, ce parent bienveillant, qui est d'ailleurs en chacun de nous, représente cette part d'amour et de bienveillance que nous avons. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller explorer et d'aller consoler et d'aller apporter de l'amour à ces parties de nous qui ont été blessées. Et en fait, une séance de sophroanalyse, elle est très vivante. Elle est faite évidemment de paroles, puisqu'il y a quand même le terme d'analyse, c'est très important, mais elle est aussi faite de mouvements du corps, de respiration. En séance, on peut faire du dessin projectif, on peut faire de la musique, de la danse, tout ça pour aller vers le chemin de soi-même. Et ce chemin va nous permettre de trouver les mauvaises interprétations qu'on a pu faire dans le passé, celle d'avoir cru qu'on n'était pas suffisamment bien pour être aimé. Et ce sont ces mauvaises interprétations qui nous font vivre cette souffrance aujourd'hui et qu'on a parfois du mal à lâcher. Et donc, cela nous permet d'être mieux en relation avec l'autre parce que il ne faut pas oublier que la relation à l'autre, elle est d'abord conditionnée par la relation à soi. Donc cela permet d'être mieux en relation avec l'autre parce que la relation à l'autre est d'abord conditionnée par la relation à soi. Donc en conclusion, je pourrais dire que la SAI s'adresse surtout aux personnes, donc des adultes en général, qui vivent un mal-être, qui ont parfois du mal à cerner ce qui ne va pas. Et cette pratique va révéler un petit peu tous les scénarios répétitifs qu'on peut avoir, toutes les croyances limitantes auxquelles la personne s'est identifiée. Et elle va lui permettre de mieux s'accueillir avec amour et bienveillance. Et puis ça va lui permettre d'accueillir le petit enfant intérieur qui souffre peut-être encore. Au final, ça va lui permettre de réinformer à la fois l'esprit, le cœur, le corps, en changeant de point de vue sur son histoire. Et c'est d'autant plus efficace qu'on va réellement l'incarner dans le corps et pas simplement dans la tête. L'objectif sera de devenir créateur de sa vie parce que, au final, la vie est à l'image de la manière dont on la regarde. Et donc je souhaiterais, pour finir, remercier Marmite FM et l'association Bien-être en Yvelines pour m'avoir permis ce temps de parole. Et puis je vous dis à bientôt. Retrouvez toutes nos émissions et tous nos événements sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bien-être-en-yvelines.fr. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Équilibre Énergie, www.équilibreenergie.fr.
Et pour terminer, je vous invite à visiter notre site internet laromain.fr pour y retrouver nos cours hebdomadaires et nos ateliers. Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4.